Bonjour à tous, j'espère que que cette vidéo va vous trouver en bonne santé. Je vais vous parler aujourd'hui d'une chronique qui s'appelle Créer, quelle drôle d'idée. Pourquoi cette chronique? Beaucoup croient que la création est réservée soit à une élite qui aurait un don ou à l'enfance qui devrait être dépassée, résolue, oubliée lorsque l'on est adulte. Il n'en est rien. Si vous regardez l'analyse transactionnelle ou écoutez l'analyse transactionnelle, l'enfant qui porte la création est l'un des 3 étapes du moi. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir, en fonction de la situation, en fonction de ce que l'on vit, de notre besoin de pouvoir interagir à l'autre, de pouvoir passer sur les 3 états du moi qui sont le parent, l'adulte, l'enfant. C'est ainsi que l'on peut vivre dans quelque chose qui est l'ordre de la complétude. Créer rend heureux pour plusieurs raisons qui touchent à la fois à la psychologie, aux émotions et à la biologie du cerveau. Il y a d'abord la notion d'expression et épanouissement personnel. Créer permet d'exprimer vos émotions, vos pensées, vos imaginations. C'est une forme de libération qui nous aide à mieux nous comprendre et qui aide aussi à donner du sens à ce que l'on vit. Donner du sens à ce que l'on vit. Je crois qu'humainement, quel que soit ce que l'on vit, et là peut-être que je vais à l'encontre de ce que dit Maslow dans sa pyramide, on cherche à un moment à donner du sens, y compris les gens qui se vivent dans la rue, dans l'insécurité. Bien sûr, leur préoccupation première, c'est plutôt de trouver de quoi manger, de quoi boire, etc. Et qu'ils vivent dans le stress tant qu'ils ne le sont pas, dans cette forme d'insécurité, et qui peut aussi être due à un manque de sommeil. Mais quoi qu'il en soit, créer donne du sens à ce que l'on vit, et ce sens est essentiel pour tout le monde. Je crois que quel que soit ce que l'on vit, à un moment on se pose la question. Pourquoi? Quel est le sens de cela? Pendant qu'on crée, on a ce que nous on appelle en art-thérapie le flow. Le flow étant l'instant où on est complètement dans la création, même ceux qui ont des douleurs chroniques ne les sentent plus, et c'est comme si le temps s'arrêtait. Cet état est souvent associé à un profond sentiment de bien-être. Alors abusez-en. Lors de la création, le cerveau sécrète un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. La dopamine est liée au plaisir, à la motivation. Quand on se dépasse, quand on crée quelque chose après un gros effort, le cerveau sécrète de la dopamine et on est satisfait de soi. Cela donne une forme de fierté. La création permet aussi de vivre dans le moment présent. De par ce flow, elle permet d'apprendre à déconnecter de nos peurs éventuelles de l'avenir, de nos frustrations du passé et de vivre dans l'instant présent. Si vous écoutez un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Eckhart Tolle, il dit que dans le présent, nous n'avons pas de problème. Et je crois que c'est juste. En fait, quand on est dans la pleine conscience, et on en reparlera souvent, on est dans le bonheur, on est dans le bien-être, on est dans quelque chose qui fait que je m'habite ici et maintenant. Créer, c'est aussi voir quelque chose naître de nos efforts. Que ce soit en peinture, en modelage, en écriture, en collage. Obtenir un résultat, c'est se concrétiser, c'est donner un sentiment d'accomplissement, de fierté. C'est aussi, et ça c'est une des choses que l'on apprend en art-thérapie, laisser une trace. Notre création concrétise ce que l'on est.
Vous l'avez compris, on en a parlé un peu avec la dopamine. Les activités créatrices aident à canaliser le stress et les émotions négatives. Du coup, elles aident à mieux gérer les émotions négatives. Parlons maintenant de la connexion et du partage. La création, peut-être, est souvent le point de départ d'un échange. Si on parle d'un peintre ou d'un sculpteur, ce sera lorsqu'il va exposer éventuellement, qu'il va échanger sur ce qui l'a amené à créer ainsi et ce qu'il a créé. Mais si l'on parle d'un bénéficiaire dans un cabinet ou de quelqu'un dans la sphère privée, créer va permettre de révéler des émotions, peut-être des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des clés, et éventuellement être le point de départ d'une discussion à plusieurs sur qu'est-ce qu'a révélé la création, comment on doit le comprendre, quelle dimension on doit lui donner, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que en verbalisant ce qui a été vécu, on peut effectivement mettre des mots sur d'autres choses, mieux se comprendre? Enfin, à travers l'art, vous pouvez vous créer et créer la vie en adéquation avec votre moi profond. Vous avez compris que l'art, la création, permet d'être à l'écoute de vos émotions. Alors, c'est quelquefois aussi le cas quand vous allez voir un vernissage, une exposition. Les émotions vous guident vers une vie qui pourrait vous être plus agréable. Dans le chakra 2, le hara, la partie du corps qui est à peu près à une main en dessous du nombril, en fait, vous pouvez obtenir des réponses sur est-ce que l'action que je vais entreprendre est juste pour moi? Est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que je dois prendre ce chemin? Il va se contracter si ce n'est pas juste et éventuellement s'expandre si c'est juste. Mais en tout cas, se contracter si ce que vous faites n'est pas juste pour vous. La création, c'est aussi un moyen de comprendre ses croyances limitantes. Je referai une chronique dessus parce que c'est un sujet super important. Mais en bref, nous parlons aussi ici des croyances qui font que vous vous projetez ou pas dans la société. Vous construisez une vie qui est en adéquation avec ce que vous êtes réellement ou pas. Elles ont une importance toute particulière, notamment dans la loi de l'attraction. En fait, ce sont ces voix, ces petites voix, vous savez, qu'on entend de temps en temps alors qu'on est en train de faire quelque chose ou qu'on prend une décision ou qu'on va vers quelque chose qui nous sabote et qui crée le fait que l'on envoie dans l'univers de la peur, de la colère, de la tristesse, de la frustration. Du coup, elles nous créent une réalité qui n'est pas juste pour nous. Une fois qu'on est consciente de celles-ci, on peut les démonter et nous attirer des moments plus positifs. Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'étais à l'Éducation nationale. C'était l'époque où l'Éducation nationale payait encore le chômage de ses agents ou de ses salariés, enfin comme vous voulez, parce que j'étais en CDI en l'occurrence. Et ils ont mis 7 mois à me payer. Vous imaginez dans quelle situation j'étais financièrement au bout de 7 mois. À un moment, j'en ai eu assez. En fait, j'étais une cocotte minute de stress. Il était temps que ça s'arrête. Du coup, je me suis posée et je me suis demandé quelles étaient les croyances qui faisaient qu'aujourd'hui, je n'avais pas d'argent. Écoutez, c'est pas anodin. J'ai trouvé 54 raisons de ne pas avoir d'argent. Dans ces croyances, il y avait ma vie n'a pas de valeur si elle apporte rien aux autres. Si je gagnais de l'argent, je m'éloignerais des gens qui se disent pauvres dans ma famille. Les gens qui ont de l'argent exploitent les autres. Les gens qui, dans la même idée, hein, les gens qui ont de l'argent n'ont pas de valeur. Pour gagner de l'argent, il faut travailler, mais tellement dur. Il faut fournir tellement d'efforts. Voilà. Autant de raisons qui faisaient que l'argent, cette énergie
Parce que oui, l'argent est disponible dans l'univers, on en reparlera aussi lors d'une chronique, mais l'argent, cette énergie, ne venait pas à moi parce que je la bloquais, parce que je ne me croyais pas capable de l'accepter. Elle est censée passer par nous et être distribuée par nous. Elle n'a pas de raison de stagner où que ce soit dans l'univers. C'est une énergie disponible à tous. La question, c'est que faisons-nous pour l'accueillir, cette énergie? La créativité a quelque chose d'unique. Elle vous crée. Elle crée votre vie. Elle crée ce vers quoi vous avez besoin d'aller à partir du moment où vous écoutez qui vous êtes profondément. Il n'y a pas ici à parler d'experts. Entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Les experts vont poser du cadre. Alors que la joie, l'émotion, le bonheur ont besoin de liberté, d'espace psychique pour s'exprimer. Alors vous créez quoi pour être heureux? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Caroline Arnaud, Libertart. Portez-vous bien.